Oups, j'avais oublié d'enregistrer. Bon, bah vous avez raté la première bataille. Mais je l'ai gagnée. Contre les Sœurs de la Nuit. Et regardez ce joli saut en arrière. C'est fantastique. Une Sœur de la Nuit qui tombe, regardez ça. Quand elle tombe en arrière, ça fait... Spam. Bon, en face, il y a des clones, il y a des Jawa, et il y a une team Jedi. On va commencer par regarder ce que moi je lui ai mis en défense et ce qu'il a tapé. Il a rien tapé pour le moment. Bon, ça peut peut-être passer. Histoire d'assurer mes arrières, faut que j'essaie d'avoir toutes les batailles du premier coup. Donc on va commencer par mettre du lourd. Une team Bastila contre les Jedi. Ça mange pas de pain. Et c'est parti pour une tentative de déframboisage avec Bastila contre une team Qui-Gon Jinn. Ouais, c'est un peu relou de regarder ça. Limite, j'aurais pu le faire en auto en fait, parce que je m'aperçois que ma team est complètement surdimensionnée par rapport à ce qu'il a. Je vais lui buter son Qui-Gon leader, comme ça il arrêtera de donner des bonus à ses copains quand il y a des morts. Voilà. Ensuite, le petit con. Et voilà, c'est réglé. Ah bah non, c'est pas réglé. Là maintenant c'est réglé. Le général Kenobi, parce que la pute, elle va essayer, voilà, de le soigner au lieu de taper. Et donc, avec ça, j'ai fait un perfect. Je me suis pas fait taper une seule fois. Et voilà. Forcément, il me reste maintenant de quoi attaquer le fond. Parce que j'ai gagné, voilà, un territoire libéré. Hop, et au fond, il y a quoi? Ah, une Twi'lek. C'est forcément les Phoenix. Bon, on va faire un tour. Alors, Phoenix, clone ou Jawa. On va commencer par taper les clones avec une grosse team bien couillue de Revan. Voilà, c'est toujours l'objectif de prendre le moins de dégâts dans la gueule possible et de réussir toutes les batailles du premier coup. Alors, on va commencer par essayer de buter le lead. Ah non, c'est 5 que j'ai déjà oublié ce que j'ai fait. Putain, cette mémoire de poisson rouge. Bon, vous me direz, j'ai déjà oublié de lancer l'enregistrement avant de commencer, donc c'est... bon. Il y a des jours comme ça, vaudrait mieux rester couché. D'ailleurs, moi je viens de me lever, il est 14h du matin. Vous, je sais pas si vous pouvez dormir comme ça le week-end. Et j'ai encore envie de dormir. Putain, heureusement que c'est lundi demain, je pourrais dormir au boulot. Petit signe de soutien pour notre ami Alb qui reprend le boulot demain lui aussi. Hein. Voilà, c'est fini les vacances. Bon, je sais que t'en as 54 semaines par an, je crois, ou un truc comme ça. Ou 52. Mais bon, t'es qu'un gros branleur, Alba. Et on continue. Les Jawa, on va prendre quelque chose d'un peu moins gros. On va prendre que du obscur. On va mettre Zamuezel en leader, avec un petit Grido, un petit Sidious, un Géonosien et un garde des sables à la con. Voilà, hop. Le Short Trooper, non, plus haut, remonte. Putain, j'ai dit remonte. Voilà, remonte, c'est bien, encore un peu. Le voilà, ah, tu peux le choisir. Et voilà. Et c'est parti. Alors eux, ils sont rapides à l'attaque au début. Donc le perfect santé et bouclier, on peut oublier. Mais l'avantage c'est que ils sont pas très costauds, donc il y a moyen de les dégommer assez rapidement. En plus, ça va être la fête aux grenades entre Grido et Zamuezel. Et voilà, c'est le Chef Nebit qui va mourir en premier. Est-ce qu'il va mourir tout seul? Je ne sais plus. Bah non, il meurt pas tout seul. Et donc Zamuezel, là j'aurais dû charger un niveau de grenade en plus parce qu'en fait ça suffit pas les one shot, les deux grenades qu'ils avaient, une ou deux grenades. Là j'aurais dû faire le troisième
le troisième pouvoir, même si bon, ils ont quand même tous leur santé au moment de la fin de la bataille. Mais bon, niveau bouclier, c'est pas vraiment ça. Voilà, on se retrouve donc avec le deuxième territoire de Clean. Et donc, qu'est-ce qu'il y a au fond? Il y a des nounours. Alors, faut faire gaffe parce que ce week-end, c'est un peu la fête à C3PO. Donc, les gens ont chargé beaucoup de mods sur leurs nounours. Ça peut faire mal. Donc, on va commencer par taper les nounours. Avec les Sœurs de la Nuit, hein. Une bonne vieille team Sœurs de la Nuit avec Assage en lead. Ça devrait compenser les mods qui ont été mis. Ouais, j'étais pas recliqué dans la vidéo, mais ils étaient pas mal. Bon, cela dit, c'est moi qui juge, j'ai vu que je suis une brêle en mode. Si ça se trouve, c'est des mods de merde, hein, mais j'en sais rien. Donc voilà, on commence par essayer d'attaquer un petit peu dans le désordre. Vous voyez Shirpa, c'est le seul qui a pas sa vie au maximum et c'est le seul qui se prend pas la pestilence. La logique du random, bien entendu. Je prends des risques parce que je tue pas l'ancien tout de suite. Alors il aurait pu ramener Shirpa, mais pour le moment il le fait pas. On va tuer l'Ogré aussi, parce que l'Ogré c'est un PD. En fait non, l'Ogré c'est pas un PD. Il s'est déjà fait une fois la mère à Albe et la sœur à Thorin. Donc bon, on peut pas dire ça, du coup, plutôt bi quoi. Et voilà, le jeu qui se met à ramer, ça m'énerve, ça arrive toujours avec les Night Sisters, Assage et Talia. Elles attaquent, elles s'arrêtent, en mode genre, quoi? C'est déjà fini? T'as lâché la purée? Et puis ça reprend après. Je sais pas pourquoi, c'est que sur les Night Sisters que ça le fait. Alors ça le fait encore plus quand ça enregistre en même temps, forcément, parce que ça demande plus de puissance sur le téléphone. Et là, en dernier, je vais mettre... Non, je vais mettre l'aveugle. J'aime bien l'aveugle. Et c'est parti pour le dernier combat. On va commencer par la Mandalorienne, parce que quand elle fout son divider, c'est super chiant. Alors, comme elle est stun, on peut taper un peu Hera. Hera avec l'attaque globale qui attaque pas que Bémas là pour le coup. Là, idéalement, il faudrait réussir à choper Chopper. Pif paf pouf. Mais non, mais j'ai pas la team qui permet de faire pif paf pouf sur un Chopper. Donc on s'y prend à plusieurs fois. Et voilà, Chopper qui va se prendre un coup de blaster dans la gueule, mais ça suffit pas. Putain, il résiste l'enculé. Et voilà, là maintenant je vais pouvoir le finir, et en fait non. L'idée c'était de vider la barre d'action de Zeb, et ça a plutôt bien marché. Comme ça, ça me laisse le temps de m'occuper de l'autre aveugle. Putain, ils ont un aveugle dans chaque team là, c'est... Ouais, mais pour le coup l'aveugle il m'a pas vu venir. Petit passage... promo, si jamais vous n'avez pas vu tous les Star Wars Rebels, ça vaut le détour, allez-y. Et voilà, victoire. Et c'est un territoire clean. Et c'est le 4e territoire clean. C'est une victoire complète et indiscutable. On verra si le Space Dick, il n'y a qu'une lettre de... arrive à me battre. Voilà, bonne soirée, au revoir.